fut un temps pour obtenir une version haut de gamme du XC90, Volvo plaçait sous son capot un V8, en l'occurrence d'origine Yamaha, 315 chevaux, une puissance respectable. Ça, c'était avant, les temps ont bien changé, le CO2 fait sa loi, les supercars sont devenus hybrides, et c'est bien sûr également le cas du XC90 en version haut de gamme T8, 407 chevaux, 640 Nm, il y a largement de quoi donner la pêche au gros SUV suédois. Le XC90 est le premier modèle de la nouvelle génération de Volvo depuis son rachat par le chinois Geely. Un SUV au style moderne et suffisamment fin pour alléger la ligne de ce géant de presque 5 mètres de long. Notre version d'essai Air Design arbore des jantes de 20 pouces et des inserts laqués noir et argent mat, qui lui donnent un air un peu plus agressif. À l'intérieur, la planche de bord est la pièce maîtresse du vaste habitacle très lumineux. Elle emploie des matériaux de grande qualité et impressionne avec ses 2 écrans géants. La tablette verticale de la console centrale s'avère assez instinctive à l'usage, même si on s'agace de certaines imperfections ergonomiques dans ses menus. La version hybride plug-in T8 bénéficie de la même habitabilité que les autres, les batteries étant judicieusement intégrées dans le tunnel central. Résultat, les 7 places restent disponibles et le volume de coffre ne perd pas 1 litre au passage. Plus de 400 chevaux sous le capot, une double suralimentation, le couple d'un moteur électrique qui vient s'ajouter à cela. Les performances de cette version T8 du XC90 sur le papier, en tous les cas, sont particulièrement impressionnantes. Imaginez 5 secondes 6 de 0 à 100, c'est une performance que pas mal de GTI aimeraient bien pouvoir afficher. Dans les faits, au volant, on a beaucoup moins cette impression de performance, c'est plutôt une voiture qui est extrêmement typée confort, et confort rapide bien évidemment, et sa vraie performance finalement est peut-être de réussir à pouvoir faire de voyages au long cours dans un énorme niveau de confort, à rythme franchement soutenu, tout en restant sous la barre des 10 litres au 100, et ce, malgré ses 400 chevaux et ses 2,3 tonnes sur la balance. La suspension pneumatique autorise un mode 4x4 off-road avec une hauteur de caisse augmentée, mais surtout elle confère un remarquable confort de roulement en parfaite harmonie avec la vocation de cette version, rapide et avant tout confortable. Petit bémol à la conduite de cette XC90, c'est cette direction que je trouve parfois un petit peu légère, qui pourrait donner plus de sensations, plus de toucher de route. D'autre part, toujours concernant la direction, lorsque le système de suivi de fil actif est mis en place, eh bien parfois la direction donne l'impression de chercher sa voie, c'est le cas de le dire. Elle corrige de manière qui semble impromptue de temps en temps la trajectoire, et ça c'est quelque chose qui est plutôt désagréable. Au lieu d'accompagner la conduite, ça donne plutôt l'impression parfois de la déranger. Le moteur électrique de 87 chevaux est chargé de l'entraînement des roues arrière. En mode électrique pur, la voiture est capable de parcourir une quarantaine de kilomètres et la recharge se fera en 2 heures. De quoi offrir ainsi une traction intégrale pour l'efficacité comme pour le fun. Le SP est en mode sport, la glace est bien là, on va voir ce que ça donne. Il est assez facile, avec un tout petit peu d'habitude, de faire pivoter, malgré toute son inertie, de ces 2,3 tonnes, cette XC90, grâce à son moteur électrique arrière, qui vient en mode sport, judicieusement donner tous les petits coups de pouce indispensables pour s'amuser. Une belle réussite que cet hybride rechargeable qui fait des choix techniques originaux, payant à l'usage avec un bilan énergétique étonnant. Voilà un véhicule capable de traverser une ville en silence complet comme de doubler en un clin d'œil ou grimper une pente enneigée. La polyvalence de l'hybride rechargeable pensé ainsi permet de facilement oublier le diesel.